Et pour parler des festivités de Matahari Ni'a, notre invité ce soir, le président de la Polynésie, Moetai Broderson, Yaurana. Yorana. Alors c'est la première fois que Matahari Ni'a est férié. Le pays a visiblement décidé d'en faire un événement hors norme. Pourquoi ce choix? Hors norme, je dirais pas ça, mais il faut bien marquer le coup pour cette première fois que Matahari Inia sera célébré. Notre idée, c'est de l'inscrire finalement dans la vie de notre peuple. Et pour ça, il faut mettre un peu de moyens, c'est vrai. Alors on s'entend reprocher aux autonomistes d'en faire trop à l'occasion du 29 juin. Ne craignez-vous pas les mêmes critiques? Certainement, mais si vous voulez, il ne s'agit pas ici d'une fête politique, il s'agit ici d'une fête euh, qui célèbre un marqueur historique, un marqueur culturel. C'est complètement différent. Alors une telle organisation suppose un coût, notamment le feu d'artifice. Combien le pays dépense-t-il pour ces célébrations? En tout, le budget qui a été prévu est de 26 millions, ce qui reste inférieur aux plus de 29 millions qui étaient autrefois dévolus pour le 29 juin. C'est une somme, mais cette somme, ce n'est pas ça, elle est reversée aux associations, à tous ceux qui participent. Vous savez, nous aurons plus de 1700 participants qui vont défiler sur l'avenue Pomaré 4, le boulevard Pomaré 4, et donc tout ça, ça a un coût, l'organisation, c'est cher, il faut nourrir les participants, voilà, c'est tout ça qui a un coût. Demain, le 29 novembre, sera un jour férié, notamment pour les fonctionnaires. Le 20 novembre, pardon, le 20 novembre sera un jour férié, notamment pour les fonctionnaires du pays, mais pas pour tout le monde. Certains iront au travail comme un jour normal. Vous espérez que l'an prochain, tout le monde pourra profiter de sa journée du 20 novembre? Ah, je n'espère pas, c'est une obligation. Nous avons prévu une période transitoire puisque certaines entreprises n'avaient pas fait référence à la liste officielle des jours fériés dans leur convention collective. C'est le problème qu'on a cette année. Donc elles devront réviser cette convention collective, elles ont un an pour le faire, et ensuite l'an prochain elles feront référence à la liste officielle des jours fériés. Donc le 20 novembre 2026 sera férié pour tout le monde. Alors, et justement, nous sommes allés vous demander ce que représente cette journée et pour qui elle devait être fériée. On vous retrouve. Ça devrait être un jour férié comme tous les autres. Ben, j'ai deux opinions. D'un côté, au niveau, pour tous ceux qui travaillent, d'un côté, ça bloque un peu parce que l'économie, il faut que ça tourne. Tu vois. Et un jour, tu ne travailles pas, ben, et au niveau culturel, ben, c'est bien. Je pense que c'est bien, c'est pour peut-être mettre en avant la culture quand même, quelque part. Et c'est une bonne idée qu'ils ont mis en place. Enfin, je trouve, hein, pour garder la culture, quoi. Ben, l'abondance apparemment, bon là pour l'instant au marché c'est plutôt l'abandon que l'abondance. Donc voilà, ben, on espère avoir un peu plus de monde qui descendent vu l'approche de Noël, les fêtes de Noël, en espérant que ça sera vraiment abondant. Pour l'instant c'est plutôt l'abandon. Alors, Président, une dernière question sur les célébrations. Deux temps forts sont annoncés à Papeete et à Tautira. Qu'est-ce qui distingue ces deux célébrations? Alors, ces deux célébrations sont effectivement un peu différentes l'une de l'autre. Papeete, on a voulu que ce soit les festivités, le côté populaire qui soit mis en avant. C'est pour ça qu'il va y avoir ce feu d'artifice, il y a ce bal populaire en fin de soirée, il y a ces défilés de chars fleuris, donc c'est un côté plus festif. À Tautira, nous avons voulu quelque chose de plus ancré dans la transmission des savoirs. Il y aura par exemple une experte qui va venir faire in situ les explications sur les étoiles, donc oui. À la tombée de la nuit. Donc avec des ateliers également de transmission pour les jeunes générations, beaucoup plus ancrés dans la culture et la transmission. Mais ce ne sont pas les seuls temps forts. Il y a aussi le CHPF qui a lancé son Va'aora et qui célèbre Matahari Inia pendant 4 jours. Vous avez le musée des îles qui va également offrir donc le 23 un programme chargé sur Matahari Inia. Vous avez des îles aux Australes, au Tuamotu, Tumara qui participent également. Donc c'est quelque chose qui a déjà bien pris et nous espérons que ça va prendre de l'ampleur chaque année. Alors, Moetai Broderson, on vient de le voir dans le sujet, un nouveau pas vient d'être franchi pour permettre aux Tavana d'élargir leur champ d'intervention, en tout cas de conforter juridiquement certaines de leurs actions. Qu'en pensez-vous?
J'en pense que le souci premier des habitants de nos communes, c'est pas ces gesticulations politiciennes. Leur souci premier, c'est que les Tavanins exercent déjà les compétences qui sont les leurs aujourd'hui. L'eau, les ordures, transport public communal, entretien des voies communales, tout ça aujourd'hui, la plupart de nos Tavanins n'y arrivent pas. Et donc, plutôt que de s'occuper des vrais problèmes d'aujourd'hui, ils vont réclamer plus de compétences. Bon, il faut être sérieux à un moment donné. Alors, une réaction sur le budget Outre-mer, êtes-vous inquiet pour la Polynésie? Je suis attentif. Je rejoins évidemment le sénateur Tevaro Fritsch et l'ensemble de nos parlementaires qui défendent bec et ongle les lignes budgétaires qui sont dévolues à la Polynésie. Il ne faut pas oublier que la mission Outre-mer dans le budget de l'État, ce n'est pas l'essentiel des crédits qui sont dévolus à la Polynésie française. Il y a beaucoup plus d'argent du côté de l'éducation nationale que dans la mission Outre-mer elle-même. Mais il faut mener ce combat sur tous les fronts. Moetai Broderson, un mot sur la demande de l'Assemblée examinée hier au tribunal administratif pour engager un dialogue avec l'État sur la décolonisation. Le rapporteur a estimé hier que la juridiction devait se déclarer incompétente sur un dossier politique. Vous comprenez cette analyse ? Je comprends l'aspect technique de cette analyse. Maintenant, c'est l'avis du rapporteur. Il faut voir s'il va être suivi. Il faut voir quelle va être la conclusion réelle du tribunal sur ce dossier. Et puis ensuite, on verra pour la suite. Le Tavini accuse l'État de verrouiller le dialogue sur la scène internationale, mais aussi sur la justice interne. Vous êtes d'accord ? Je pense que depuis 2023 que le Tavini est au gouvernement, nous avons largement ouvert la porte au dialogue et nous n'avons pas été entendus, effectivement. Alors, où en êtes-vous de votre volonté d'engager un recours ? Moi, je vais simplement attendre les conclusions du tribunal. On n'a pas encore les conclusions du tribunal, on a l'avis du rapporteur. Et en fonction des conclusions du tribunal, j'aviserai. Merci, Moetai Broderson, d'avoir été avec nous ce soir.